Eh bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP, mais aussi bien sûr à cette course du dimanche sur le circuit de Hongrie pour la catégorie Rennes. On va aussi avoir en fin de vidéo un petit concours avec 2 lots à gagner. Vous allez voir, c'est assez intéressant, c'est en partenariat avec MotoGP 26 et Speedway. Et on démarre donc par un petit point de vue de cette course du dimanche. On se fait un rapide débrief. Marc Marquez victorieux. Et il a fait un sacré week-end, hein, parce que je vous rappelle qu'il a été en pôle. Vainqueur le samedi, vainqueur le dimanche. Marquez a été très très impressionnant. Alors évidemment, on est sur un circuit qui tourne majoritairement à gauche. Un circuit moins physique par exemple par rapport au Mugello. Donc ce sont des points qui aident Marquez à être mieux. On rappelle, hein, qu'il n'est toujours pas à 100% physiquement. Il continue de se remettre de cette chute qu'il a pu avoir en France et de la blessure qui en a suivi. Donc bon, on a quand même retrouvé, je trouve, du grand Marquez. Un Marquez plus agressif, hein. Il y a eu des moments où on voyait que ça attaquait, hein. La moto qui bougeait un peu plus. Donc j'espère qu'au cours de cette saison 2026, on va vivre une belle remontada, un Marquez qui va pouvoir se remettre à 100% et se battre pour les victoires et qu'on ait un véritable duel Ducati-Aprilia. On peut aussi mettre bien sûr KTM dans le lot et donc un duel entre plusieurs pilotes de plusieurs marques. En tout cas pour cette course, on a eu ce beau duel entre Acosta et Marquez. 2 stratégies pneumatiques différentes, hein, le soft pour Acosta, le Marquez pour Marquez, le medium pour Marquez, je parle bien sûr du pneu arrière. Donc dans un premier temps, on a vu Acosta qui était quand même plus rapide et puis Marquez dans un second temps est arrivé à le rattraper. Mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a eu un vrai duel entre les deux hommes. Ça n'a pas été juste un dépassement puis merci au revoir. Non, ça a bien bastonné et pousse-toi un petit peu de là et puis là. Non, c'était vraiment cool. Alors pour la troisième place, c'est Francesco Bagnaia. Bon, bah lui, c'est vrai qu'il a fait un petit peu sa petite vie tranquillou pilou. Il n'y a pas eu grand chose à dire. Bon, il va quand même chercher une belle troisième place. Alors, évidemment, si on parle de cette course du dimanche, on va revenir sur le gros crash du début de course. Au tout premier virage, du tout premier tour, Jorge Martin a fait une très grosse erreur et malheureusement, il a emmené plusieurs pilotes et ça a fait beaucoup parler. On va commencer par les propos de Fabio Di Giannantonio qui clairement est salé. L'Italien a donc par exemple dit « Je veux me battre bec et ongle pour ma position, mais je veux rentrer chez moi. Je trouve que c'est dingue que je doive prier avant la course, non pas de faire une bonne course, mais d'être sain et sauf après le premier virage. Je ne suis pas assez stupide pour provoquer cela. » Alors, vous l'avez vu, il est extrêmement critique sur ce crash. Il était bien sûr pris, hein, dans cet accident. J'attends, moi, votre avis sur la question, ce que vous pensez de cet accident. Je vais essayer de vous donner aussi un petit peu le mien. Tout d'abord, je vais commencer par l'état de santé des pilotes. Heureusement, et c'est un petit miracle, aucun pilote est blessé gravement. Et c'est important de le souligner. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer mon avis en 2 points. Tout d'abord, bien évidemment, que Jorge Martin est critiquable et que ce n'est pas normal, que c'est une grosse erreur qu'il a pu faire. Mais dans un second temps, je veux quand même essayer de rappeler que ces pilotes sont humains et que des erreurs, ça arrive. Évidemment que, on attaque, on essaie de gagner des positions, c'est le sport, mais des fois, on fait une petite erreur, il y a un petit problème qui fait que... C'est Francesco Bagnaia qui en a parlé, la piste apparemment était très glissante. N'oublions pas non plus que ce circuit niveau sécurité, c'est pas génial, le premier virage n'est pas facile non plus. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi certaines circonstances qui font que. Surtout que je me rappelle qu'il y a quelques temps, il y a des années, hein, Jorge Martin avait critiqué Marquez, qu'il avait fait chuter ou qui avait fait chuter d'autres pilotes, je me rappelle plus. Et il avait donc critiqué le fait que Marquez faisait tomber des pilotes ou l'avait fait tomber. Et puis ensuite, ça lui est arrivé malheureusement aussi plusieurs fois. On se rappelle de Motegi, là par exemple ici en Hongrie. Donc par rapport aux propos de Fabio Di Giannantonio, attention. Parce que quand on dit moi, ce genre de choses m'arriveront pas, je pense qu'il n'y a pas qu'une question de faire attention. Des fois aussi, t'as pas de chance. Il y a une glisse, il y a un problème, Donc, bon. Un autre point que j'ai trouvé assez étonnant, c'est l'attaque de Massimo Rivola. Du meilleur dimanche et meilleur week-end au Mugello au pire dimanche. Après les émotions vécues au Mugello, ceci est un seau d'eau froide dont nous aurions vraiment pu nous passer. Ce qui s'est passé me rend triste. Clairement, ni Marco ni Raoul n'ont aucune faute. Et je m'excuse aussi auprès de l'équipe Trackhouse et des autres pilotes impliqués. Nous savons qu'en course, il y a toujours une dose de risque. Mais je pense que savoir aborder en sécurité le premier virage est d'une importance maximale. L'erreur de Roré est difficile à digérer. On passe pour des idiots. Quand on connaît les conditions,
il faut être plus calme. Alors une nouvelle fois, que Massimo Rivola, le patron d'Aprilia, soit pas content de cette erreur de Martin, je le comprends tout à fait. Martin tombe, il fait tomber Bezzecchi qui est aussi un autre pilote Aprilia et aussi Raoul et donc d'autres pilotes, mais voilà, ça veut dire qu'il y a 3 pilotes à terre de chez Aprilia avec cette erreur de Martin. Donc que Massimo Rivola ne soit pas content, c'est pour moi tout à fait logique. Mais pour moi c'est plus logique de régler ça en interne. Là, je trouve qu'on descend un petit peu en flamme Jorge Martin sur la place publique et pour... d'une certaine manière, les relations entre Martin et Aprilia, quand on sait que ça a été déjà pas mal tendu, on avait l'impression que ça allait mieux. Bon, là, c'est pas génial. Et il faut quand même admettre que là, Rivola, il est pas très solidaire de son pilote. C'est en tout cas un coup dur, bien sûr, pour Aprilia. Les pilotes qui jouent le championnat du monde, comme Martin ou encore Bezzecchi, perdent de gros points, surtout avec la victoire de Marquez. Alors bon, Marquez, il est encore à 70 points, je crois, de la première position. Donc bon, il est loin. Mais attention à la continuité de cette saison 2026. Maintenant, pour continuer, il y a une actualité qui est tombée récemment en lien justement avec les départs et la sécurité des pilotes au premier virage. On a appris qu'au Sachsenring, normalement, on devrait avoir la distance entre les lignes sur la grille de départ augmentée de 3 mètres. Et à Silverstone, on devrait totalement bannir le radide device au départ. Donc, ces deux changements qui ont été amenés pour essayer d'apporter un peu plus de sécurité, plus d'espace donc sur la grille, ça devrait permettre d'avoir des pilotes peut-être un peu moins regroupés au premier virage. Les technologies de variateurs de hauteur, c'est quelque chose aussi qui amène à des risques. Donc le MotoGP essaie de bannir certaines choses, de les mettre de côté pour possiblement améliorer la sécurité. Alors attention, c'est évidemment difficile de quantifier quoi que ce soit. On va pas dire que si on enlève ça, oui c'est bon, il n'y aura plus aucun problème au virage 1. Le MotoGP, c'est un sport qui est dangereux, il y a des risques. Et je pense que malheureusement, des accidents, ça arrivera avec ou sans ces technologies. Ou avec ou sans certains changements là qui sont prévus. Mais ça devrait quand même permettre d'essayer d'améliorer la situation et je trouve que c'est une bonne chose que le MotoGP travaille dans ce point de vue-là et qu'on essaie de trouver des solutions. Après, ça fonctionne pas, mais au moins on essaie des choses. En tout cas, il y a eu une réunion une nouvelle fois entre le MotoGP, la MSMA, les équipes, donc la MSMA c'est les différents constructeurs, les équipes donc du MotoGP. Il y a 4 choses, 4 points je crois qui ont été regardés, 2 qui sont en train d'être validés, les 2 points que je viens de vous donner. Apparemment, les équipes, ils ont accepté de mener des essais sur cette nouvelle procédure lors de la prochaine manche sur le circuit de Brno. Et on verra ensuite si c'est officiellement validé et inscrit dans le règlement. Bon, je me suis un peu éparpillé, mais on se recentre donc sur le classement de cette course. On a eu Ogura 4ème qui signe une nouvelle fois un très beau résultat en 2026, vraiment très très belle montée en puissance. Et c'est la seule satisfaction je pense qu'Aprilia ont pu avoir ce dimanche. Après on a 2 pilotes Honda et ça, j'ai été assez bluffé. Luca Marini 5ème et Diogo Moreira 6ème. Moreira... oui, je vous avoue que ça me fait vibrer parce qu'il a été vraiment très intéressant au Mugello. Là, une nouvelle fois en Hongrie, il montre qu'il est rapide, qu'il est vraiment très très intéressant. Et on parle, du point de vue des rumeurs, de plus en plus de lui au sein du team Honda Usine. J'ai cru voir des propos de Lucio Cecchinello, qui est le boss donc, de l'équipe LCR, qui n'était pas très content de cette possibilité-là. Mais bon, c'est vrai que là, Diogo Moreira, vu ce qu'il réalise, on peut comprendre que le HRC soit intéressé par lui dans l'équipe usine. Je veux conclure avec quelque chose d'assez fou, c'est Iker Lecuona qui est un ancien pilote MotoGP, qui roule actuellement au World Superbike, qui est remplacé pour ce week-end Alex Marquez et qui va chercher une 7ème position. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point c'est complètement fou de faire ça. Alors encore une fois, il y a eu des circonstances, oui, ok, mais c'est quand même complètement fou. Surtout que pendant le week-end, il a vraiment été très très intéressant. Donc c'est quand même quelque chose de fou. Et je suis super content pour Lecuona qui a eu des difficultés en MotoGP. Il a pas vraiment, je sais pas si on peut dire qu'il a pas vraiment eu sa chance parce que techniquement on lui a quand même donné, mais c'était pas facile. Et là il a pu avec cette belle Ducati montrer son talent et ce qu'il pouvait faire. Et je pense que c'était l'énorme surprise de ce week-end, mais plus précisément de cette course du dimanche. Avant donc de passer à notre concours, on va maintenant parler du tout dernier sujet de cette vidéo, une sombre affaire dans le championnat du monde moto. Parce que oui, ça ne s'est pas passé en MotoGP, ça s'est passé en Moto3. On a appris une énorme pénalité, je pense pas qu'on ait déjà vu ça.
on a enlevé les points des 6 dernières courses d'Adrian Fernandez. Ça veut dire qu'il a perdu donc tous ses points comme s'il n'avait pas roulé, tout simplement parce qu'apparemment l'équipe a été prise en flagrant délit de réglage illégal sur les moteurs. Apparemment donc, Léopard a brisé les scellés et modifié plusieurs pièces internes. Alors ça a fait beaucoup de bruit parce que c'est quelque chose qui est quand même très étonnant, surtout que Léopard c'est aussi une équipe importante, une équipe installée en Moto3. Mais ce qui est aussi assez intriguant dans cette histoire, c'est que du côté de Léopard, on n'est pas du tout d'accord avec cette pénalité et ce jugement, et on a donc une explication, je vous la donne. Christian Lundberg de chez Léopard a donc déclaré « Nous avons un scellé physique qui est comme un tressage de fil d'acier avec un seau, et ces scellés sont intacts. Il ne leur est rien arrivé. Mais ensuite, il y a des adhésifs qui scellent les joints entre les pièces du carter, de la culasse et du couvercle de culasse, qui servent aussi à vérifier s'il y a eu un quelconque problème ou si quelqu'un a essayé d'ouvrir le moteur. » Ce qui se passe, c'est que depuis des années, nous le disons, et nous avons une correspondance avec l'IRTA à ce sujet, que lorsque nous utilisons le premier lot de moteurs et que nous venons de Thaïlande en Europe, nous appliquons un produit sur les motos pour éviter que l'aluminium s'oxyde et que nous retrouvions la moto détériorée. Et ce type de produit, quand par la suite on nettoie le moteur et qu'on souffle de l'air, endommage parfois les scellés. Normalement, dès qu'un scellé est endommagé, nous contactons l'IRTA, nous leur signalons et en 15 ans, il n'y a jamais eu le moindre problème. Maintenant, comme nous avons eu d'autres types de différends avec la direction de course, en particulier avec le directeur technique, ces dernières semaines, on dirait qu'ils ont voulu nous donner un avertissement et qu'ils se sont inventés quelque chose avec les scellés. Mais non, nous sommes totalement innocents. Si vous voyez encore un sourire sur mon visage, c'est parce que quand on a la conscience tranquille, on sait qu'avant ou après, quelqu'un viendra nous donner raison. J'espère que là vous vous rendez compte que c'est une affaire très particulière, avec des accusations graves des deux côtés. Parce que d'un côté, on dit que Léopard a donc brisé les scellés, qu'il y a eu un réglage illégal donc des moteurs. C'est quelque chose de très important. C'est une sanction aussi très importante qui a été donnée. 6 week-ends de Grand Prix qui ont été donc enlevés pour Adrian Fernandez. Mais de l'autre côté, du côté de Léopard, il y a aussi des accusations très importantes. Ou entre guillemets, on est en train d'expliquer que vu qu'on sait un peu, il y a eu des frictions avec la direction de course, on essaie un peu de les pénaliser et de trouver quelque chose pour les punir. Aujourd'hui, les propos de chez Léopard, c'est quelque chose de nouvelle fois, excusez-moi, je me répète, mais de très grave. Je vous avoue, quand j'ai vu ça là pendant le week-end, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça donne encore une image, malheureusement, un petit peu négative, même très négative de ce sport. On verra bien comment ça va se conclure. On passe maintenant donc à notre petit concours pour terminer cette vidéo. On termine par quelque chose, je l'espère donc, d'un peu plus positif. J'ai 2 lots à vous faire gagner. Alors ce concours, il est en partenariat déjà avec MotoGP 26. Je vous rappelle que le jeu sur le championnat du monde moto est sorti il y a quelques temps. Vous pouvez donc une nouvelle fois l'acheter si ça vous intéresse. Vous avez le lien en description. J'ai fait déjà plusieurs partenariats avec Milestone et donc MotoGP 26, mais cette vidéo est donc aussi en partenariat avec Speedway qui va me permettre de vous faire gagner 2 lots pour ce concours. Comme lot à gagner, vous avez tout d'abord un pack nettoyage Lobster pour 2 roues et ensuite un très beau blouson, le blouson Tech Ride Rush noir-gris. Alors pour jouer avec ce concours, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre en commentaire un message, j'aime la vidéo ou quoi que ce soit et je participe au concours. Voilà. Globalement, vous pouvez mettre juste « je participe au concours » si vous n'aimez pas la vidéo. Bon, vous avez compris l'idée. Voilà, après moi, je vais tirer quelqu'un au sort. Juste, par contre, faites attention, s'il vous plaît, si vous jouez au concours, au message ensuite, si jamais vous gagnez. Parce que lors du précédent concours que j'ai fait pour faire gagner les films Johan Zarco, j'ai eu énormément de problèmes. J'ai des gens qui ne m'ont toujours pas répondu. J'ai envoyé je ne sais combien de messages en commentaire sur YouTube. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Le concours se terminera lors du lundi après le week-end de Brno. Voilà. Regardez vos notifications. Si jamais je vous ai envoyé un message, je vous ai dit, t'as gagné le concours et je vous demanderai donc votre adresse email. Et évidemment, un grand merci à MotoGP 26, Milestone et Speedway pour ce concours.
On a donc terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. En tout cas, on se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes, ciao.